Fini le calvaire des femmes du vivrier de Lougbakoro et Mouroufi, deux quartiers de Yamoussoukro. Les intempéries rendaient difficile l'activité commerciale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet à impact rapide des régions et districts financés par la primature, 2 hangars modernes remplacent ces magasins de fortune. Les infrastructures ont été officiellement remises aux bénéficiaires par les ministres Souleymane Diarra-Souba et Augustin Thiam. Nous sommes contents et nous profitons de l'occasion pour dire merci à Monsieur le Président de la République qui pense aux Ivoiriens et nous disons merci aussi à nos 2 ministres de Yamoussoukro qui ont transmis ce que le président Ouattara leur a confié pour la population. Superviseur du projet à impact rapide des régions et districts de Yamoussoukro, le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME rappelle les enjeux du projet. Avec le ministre gouverneur Augustin Thiam et en discussion avec les populations de Morofé et de Lougbakoro, nous avons convenu en tout cas de construire ces hangars pour leur permettre de faire facilement, sereinement leurs activités de commerce. Je pense que c'est une initiative sociale qui est à saluer et donc nous ne cesserons jamais de remercier encore une fois le président Alassane Ouattara. Yamoussoukro reste une priorité du président de la République Alassane Ouattara, au dit d'Augustin Thiam. Cela se traduit par des projets réalisés dans la capitale politique. Pour le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, la paix est le pilier de tout développement. Depuis 2011, que la Côte d'Ivoire connaît une longue période de paix et vous avez vu tous les développements qui ont été réalisés en 10 ans. Et ça prouve que sans la paix, tous les efforts de développement auxquels nous pouvons consentir sont vains. Donc la paix, la cohésion sociale et la chefferie nous aident beaucoup dans ce domaine-là. C'est pour ça que nous les associons à tout ce que nous faisons. Ils sont un facteur pour le maintien de la paix sociale. Les 2 hangars composés de 10 bosses chacun ont été réalisés à hauteur de 12 millions de francs CFA. Le projet à impact rapide des régions et districts met à la disposition de Yamoussoukro un montant de 500 millions de francs CFA. « 500 responsables des associations et coopératives féminines des départements de Bouaké, Botro, Béomiou et Sakassou face au directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré Kouna. Ces leaders de femmes sont venus témoigner leur gratitude à ce cadre qui fait de l'autonomisation de la femme rurale son cheval de bataille depuis quelques années. Toi, une femme, tu as une association. Si tu as tes papiers, tu vas vers Assaouré Jacques aujourd'hui. Il te fait une femme qui est capable de faire toutes choses. Et il te pousse même à avoir même des parcelles pour financer. Cette rencontre d'échange sur l'autonomisation de la femme de la région de Gbeke a été l'occasion pour ces leaders d'exhorter leurs sœurs à se constituer en groupement et coopérative. Toute chose qui facilite le financement des projets. Aujourd'hui, on ne peut pas aider individuellement. Il faudra que nous soyons en groupe. Une fois que nous sommes en groupe, je pense que les gens peuvent venir nous aider facilement. Dans son combat d'autonomisation de la femme, Jacques Assaouré est imité par certains cadres. À Guébounois, la fondation Alali accompagne les productrices de tomates et de manioc. Nous avons besoin de beaucoup pour aider nos mamans qui se battent beaucoup dans le cadre de leurs fonctions, c'est-à-dire transformer le manioc, les plantations de tomates et autres. Et déjà, nous, aujourd'hui, en Guébounois, nous avons mis des machines à disposition des femmes de Guébounois, les associations, pour pouvoir transformer le manioc. Jacques Assaouré inscrit son soutien aux femmes dans le prolongement des actions du couple présidentiel à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Évoquer les questions d'autonomisation. Vous savez que c'est une question qui tient à cœur au président Alassane Ouattara, faire en sorte que la femme puisse subvenir à ses propres besoins. Et nous avons inscrit ça en droite ligne de notre mission dans le Gbeke. Pour 2023, un fonds spécial sera mis à la disposition des 4 départements de la région de Gbeke afin d'accompagner les femmes dans le financement des projets. Après 6 mois de détention au Mali, les 46 soldats ivoiriens sont de retour au Bercail. Au complexe sportif de Yopougon, des artistes ivoiriens donnent de la voix pour dire merci au président de la République, acteur majeur de ce retour.
dit merci au président de la République pour la classe, avec l'élégance avec laquelle il a résolu cette crise avec le Mali et l'a ramené à la maison des soldats. Des artistes de différents genres musicaux se succèdent sur le podium, dressés pour la circonstance. Une fois encore, la diplomatie a montré sa force. Nous voulons dire à tout le monde que dorénavant qu'il fasse confiance à la diplomatie. La diplomatie paye toujours. Une chaude ambiance et le public qui ne boude pas son plaisir. Plusieurs associations de jeunes venues rendre hommage au chef de l'État. Un concert de remerciements rehaussé par la présence de personnalités de l'armée nationale. L'armée est là pour sécuriser ses hommes, sa population et aussi leurs biens. Et maintenant, si cette population vient saluer vraiment cet acte, je pense qu'il faut les remercier et il faut les encourager. À travers ce concert, ces artistes démontrent bien cette réalité. La musique est facteur de rapprochement des peuples.